Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. La paix soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Veuillez vous asseoir et invoquons le Seigneur notre Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Face à cette exigence du Seigneur, je vous invite à vous humilier avec moi devant le Seigneur pour lui confesser d'un cœur contrit et brisé nos péchés. Disons ensemble la prière de confession générale des péchés. Père Tout-Puissant, relève ceux qui se répandent selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Seigneur.
Merci Seigneur pour ton pardon et pour la joie que tu mets en nos cœurs pour te célébrer et te louer. Amen. Bien-aimés, pardonnez. Par le Seigneur, proclamons sa gloire en chantant le ténor laudable. Je vous invite à vous tenir debout.
Acclamons notre Dieu. Venez s'asseoir, s'il vous plaît. Nous allons demander à la chorale de Soanico de demander un bonne fête. Loué don Jean-Louis, qui demande aujourd'hui une prière d'action de grâce. Nous demandons au peuple de Dieu d'acclamer notre Seigneur pour lui. Il peut avancer avec sa famille, son épouse, qui est missionnaire elle-même. Seigneur notre Dieu et notre Père, à chacun de nous, Seigneur, tu as confié une lourde responsabilité. Tu l'as fait pour ton serviteur loué Jean-Louis. Au milieu, Seigneur, de ses frères et sœurs, de sa communauté, il t'a plu, Seigneur, de porter ton choix sur sa modeste personne. Humblement. Il vient, Seigneur, devant ton trône de gloire, devant ta sainte majesté, se mettre à genoux pour te dire merci, Seigneur. Il te dit, Seigneur, qui suis-je pour mériter tes grâces, tes bénédictions et ta fidélité, mais surtout ta faveur. De la poussière, Seigneur, tu l'as sorti. De l'intérieur du pays, Seigneur, tu as porté ton choix sur sa personne. Seigneur, merci. Nous nous associons, Seigneur, à cette action. Toute l'Église, toute la communauté de San Pedro, toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous nous associons, Seigneur, à cet acte de reconnaissance et de gratitude. Pour te dire merci, Père. Merci pour ce choix. Merci pour cette élection.
C'est toi qui appelles et c'est toi qui qualifies. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes les outils nécessaires, la force nécessaire, l'instrument qu'il faut pour conduire avec l'appel national, la direction. Père, nous voulons te bénir. Tu as dit dans ta parole que si tu veux me suivre, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Il a répondu, Seigneur, à ton appel malgré les difficultés de la vie. Il sait que la mission est difficile. Et il sait que cette mission sera difficile. Difficile. Mais il sait aussi que servir Dieu, servir son Seigneur est une mission noble. Père, depuis les cieux, souviens-toi de lui. Souviens-toi de son épouse. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi, Seigneur, de ses activités, de son entreprise. Souviens-toi, Seigneur, de sa communauté. Souviens-toi de ton église, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Père, pour cet acte d'humilité, il veut, Seigneur, s'effacer devant ta face pour que le Christ Jésus travaille au travers de sa personne, œuvre au travers de sa modeste personne. Bénis ton serviteur. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Bénis ton serviteur et toute sa famille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre frère Louis va dire un mot à l'Assemblée. Je veux ce matin dire merci au Seigneur. Je voudrais lui dire merci pour cette grâce qu'il me fait d'être aux côtés de ma présidente pour le servir. 21 ans de PL, depuis 2004 jusqu'à ce jour, de l'église locale, aujourd'hui à la conférence. Je veux dire merci parce que c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est ni par mon intelligence, ni par ma force, ni par mes connaissances, mais c'est purement par la grâce de Dieu. Et je viens ce matin lui dire merci. Merci également parce qu'il a mis une missionnaire à mes côtés qui n'a cessé de souffrir pour moi. Je ne suis pas facile à manœuvrer, mais je pense que je suis là devant vous grâce à ses prières, parce que c'est une forme de prière. Et c'est aussi une missionnaire. Et je pense qu'elle gère beaucoup de champs de mission. Nuit et jour. Rentrant même souvent tard, souvent à minuit, à 1h du matin. Seule. Pendant que moi je suis ailleurs. Elle gère la maison, elle gère ces gens de mission. Et au travers d'elle, je veux dire merci au Conseil de l'Espérance. Avec l'ex-PL Bosson et le nouveau PL Assawa, qui est lui-même le chef de file de cette mission. C'est toute une équipe avec mon épouse. Mais il y a du travail dans ce champ de mission. San Pedro est un champ de mission. Vous voyez la ville, mais autour de la ville, il y a encore beaucoup de champs de mission où il n'y a même pas de temple. Nous avons pris ça tout à l'heure. Ce matin, nous faisons juste un don. Je vais demander aux frères de venir avec ces quelques éléments symboliques que nous apportons. Pour les champs de mission, de Kwaekro, nous offrons un haut-parleur, parce qu'ils n'ont pas de haut-parleur pour annoncer l'évangile. Au Podio, un haut-parleur et un ventilateur. Pour Madié, un haut-parleur. Et pour Moussa Dougou, un haut-parleur. Ce n'est que le début et je voudrais profiter pour dire à vous tous qui êtes venus, voilà ceux pour lesquels vous êtes venus. C'est pour soutenir la mission. C'est pour vraiment nous aider à bâtir les temples dans ces champs de mission. Ne serait-ce que des pros pour que les gens prient. Et je crois que vous savez ce que Dieu fera pour chacun de vous si vous nous mettez vraiment à la tâche pour nous aider dans cette œuvre gigantesque dans le district de San Pedro qui a besoin
de nous, qui a besoin de vous. Et qui a besoin vraiment des champs de mission. Tout à l'heure, vous allez voir la chorale de Madié. Madié, c'est dans la zone de Monogaga. Ils sont là. Et nous avons besoin vraiment d'aider tous ces peuples, Koumen, Wane, Bakoué, vraiment à leur donner un temple, ne serait-ce qu'un petit temple, pour qu'ils puissent prier et louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous tous pour que nous puissions donner pour la mission. Amen. Les surintendants vont donner une main d'association. Les surintendants, allez-y, une main d'association rapidement. La chorale.
Éphésiens, au chapitre 5, du verset 15 au verset 18. Éphésiens 5, verset 15 au verset 18. Et nous lisons. Prenez garde donc de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Testament, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez donc ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appelait l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les sèches, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Chantons au cantique numéro 987 de notre recueil Gloire à Dieu. Éternel.
Jésus-Christ, qui nous appelle à te louer en cette journée dédiée à la croix bleue. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'entendre ta parole. Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour nous donner de saisir les révélations qui y sont contenues, afin qu'au sortir de ce culte, nous puissions proclamer haut et fort que celui que nous adorons, que nous avons reçu dans nos cœurs, si tel est le cas, Jésus-Christ est le meilleur. À lui soit la gloire. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dimanche 28 septembre 2025 et cette journée a été dédiée à la croix bleue par notre belle église, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. À cet effet, 3 textes bibliques nous ont été lus, à savoir Proverbes chapitre 23, versets 29 à 35, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 18, et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, les 11 premiers versets. Le thème qui nous a été proposé est celui-ci: le bon vin après le vin qui enivre. Le bon vin après celui qui enivre. Nous bénissons Dieu qui a permis que parmi nous, un frère soit élevé au niveau des instances supérieures de notre Église. Notre frère Louis Don Jean-Louis, devenu vice-président national du mouvement des laïcs. C'est donc une joie pour le district ordinaire de San Pedro, avec toutes ses communautés et ses coreligionnaires. Vous êtes donc les bienvenus dans cette église de la cité Espérance, cette église qui nous est commune. Qu'il me soit donc permis de saluer la présence de son éminence, Bishop Séraphin Moudé Ano, et sa grande délégation. Saluer la présence de tous nos invités qui nous font l'amitié d'être avec nous en ce lieu béni d'adoration. Le texte d'où est sorti notre thème, Jean chapitre 2, versets 1 à 11, nous donne de comprendre un certain nombre de leçons. Le bon vin après le vin qui enivre. Oui, nous avons là une opportunité pour comprendre ce que le Seigneur a dû réaliser lors d'un mariage où le texte dit qu'il avait été aussi invité. Lors de ce mariage, nous apprenons que, comme nous l'avons dit, Jésus invité à Cana en Galilée. Pendant ce mariage, le vin ayant manqué, Marie, la mère, dit à son fils, « Ils n'ont plus de vin. » Les mariés avaient certainement fait tuer plusieurs animaux, tels que des bœufs, des moutons, des poulets, comme nous en avons l'habitude dans nos contrées. Tous avaient mangé. Mais les organisateurs étaient confrontés à un gros problème.
l'absence de vin qui procure de la joie. D'où le cri de cœur de la mère Marie à l'endroit de son fils Jésus. Ils n'ont plus de vin. L'on pourrait se poser la question de savoir si Jésus était le trésorier du comité d'organisation de cette fête pour qu'on lui fasse une telle demande. On pourrait aussi se poser la question de savoir s'il était le président du comité d'organisation que nous appelons PCO. Non. Marie voulait simplement que le couple ne puisse pas perdre la face. Elle voulait surtout préserver l'honneur du couple, d'où son appel à son fils. Ils n'ont plus de vin. Ne dit-on pas qu'un repas sans vin est un vain repas? Il faut savoir comment ça s'écrit. Sans tenir compte de la réponse de Jésus, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Ceux-ci s'empressèrent donc, sous l'injonction de Jésus, de remplir d'eau les 6 vases prévus. Les 6 vases de pierre prévus pour la purification des Juifs. La Bible dit que cette eau, avec l'apport du Seigneur Jésus, se transforma en un vin meilleur qui poussa l'ordinateur du repas appelé chez nous le PCO à s'adresser aux mariés. À l'élu du jour, tout homme, selon le verset 10, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oui, frères et sœurs, je le vois par la foi. Ajoutez ceci en langage ivoirien. Mon frère, ah oui, toi, tu n'es pas bon. Tu n'es pas gentil. Donc, tu souhaitais qu'on parte d'abord, qu'on quitte ce lieu et boire ce bon vin avec ta nouvelle chérie. On peut faire ça? Bien-aimés, retenons que Jésus transforma l'eau en vin pour permettre à tous, aux invités présents, d'avoir droit au même traitement. Parce que généralement, dans nos fêtes, on peut donner aux invités spéciaux, aux autorités, un vin qui est différent du vin de certaines personnes. Vrai ou faux? Jésus voulait que tous soient au même degré de traitement. Oui, il nous arrive de constater lors de nos fêtes où certaines sœurs font semblant de servir en tournant, comment est-ce qu'on appelle ça? La cuillère dans la sauce et font semblant de ne pas voir les bons morceaux de viande dans les casseroles lorsqu'il s'agit de servir des personnes qu'elles ne connaissent pas. Tandis que les serveurs de boissons ignorent même certaines tables. Vrai ou faux? Le bon vin, après le vin qui enivre. Voilà, bien-aimés, le don du Seigneur Jésus
qui ne fait exception de personne. Ce premier miracle de Jésus réalisé aux noces de Cana en Galilée est un message que le monde devrait prendre en compte. Un message qui enseigne sur la justice sociale, le partage équitable des biens et richesses entre les enfants d'une même famille, d'une même nation et du monde. Malheureusement, que nos cœurs disent à Dieu, Seigneur, souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui en ce monde subissent des situations d'inégalité, de frustration sociale à tous les niveaux. L'on serait-il sous l'emprise du vin qui enivre au point de ne pas poser des actes de bienfaisance? Tout le monde serait-il ivre? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, notre monde est marqué par de nombreuses souffrances causées par les dépendances telles que l'alcool, la drogue et d'autres esclavages modernes qui détruisent des vies et des familles. En cette journée de la Croix bleue, qu'il nous soit permis de dire que face aux nombreuses calamités liées à l'alcool, à la drogue et aux autres dépendances, Dieu a suscité des hommes et des femmes mus par la puissance de la croix de Jésus-Christ, sont allés créer un organisme pour permettre à tous d'être à nouveau valorisés, à savoir la création de la Croix bleue, une organisation chrétienne fondée en 1877 à Genève, en Suisse, par le pasteur d'origine allemande, Louis-Lucien Rochat. Quelle coïncidence! Notre PL s'appelle Louis. Cet homme, Louis-Lucien Rochat, né en 1849, mort en 1909, voyant la Suisse et l'Europe touchées par une forte vague d'alcoolisme, le vin, la bière, entraînant la pauvreté, la violence domestique et des maladies diverses, le pasteur, dis-je, créa ou fonda la fondation de la Croix bleue en 1877. Selon basant son message sur des textes bibliques, nous pouvons noter entre autres: si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, verset 23. Le pasteur Lucien Rochat, a donc créé une œuvre à la fois sociale et spirituelle pour aider les personnes à se libérer de la dépendance en se basant sur 3 piliers, à savoir, premièrement, la foi en Jésus-Christ comme force de délivrance. 2. L'abstinence totale d'alcool pour les membres de cette organisation, afin de donner un exemple à suivre, renonçant à ce qui détruit pour embrasser une vie nouvelle en Jésus-Christ. Troisièmement, l'accompagnement fraternel, spirituel, de soutien mutuel des personnes en difficulté. En Côte d'Ivoire, notre pays, cette organisation vit le jour en 1930. Mais c'est en 1972 qu'il y eut la mise en place du centre d'accueil de la Croix bleue à Williamsville. Son président actuel, notre frère
Laurent Banta, président des laïcs du district Abidjan Nord, l'homme au verbe pointu, très éloquent. Il n'est pas ici certainement. Je le salue depuis sa position. Chrétien d'aujourd'hui, que l'on soit membre de la Croix-Bleue ou pas, nous sommes appelés à être des témoins de la croix de Christ dans un monde enchaîné par le péché et les dépendances. Comme la Croix-Bleue, l'église où l'évangile est prêché doit toujours être un lieu de délivrance, d'espérance et de soutien. Dieu veut que nous soyons des instruments de libération pour ceux qui souffrent. Bien-aimés, s'il est vrai que l'apôtre Paul conseille à Timothée, selon 1 Timothée chapitre 5, verset 23, de cesser de ne prendre que de l'eau, mais de prendre un peu de vin, en raison de ces fréquents malaises, il y a lieu de faire très attention, car l'alcool trop consommé peut être nocif pour notre corps, pour notre vie de témoignage, pour nos familles. Parce que là, l'occasion sera donnée aux familles où le père, la mère est alcoolique, d'entendre des cris sans raison, des « ah, ah ». On frappera sa femme sans cause, la femme insultera son mari sans cause, parce qu'il est dit que l'alcool finit par mordre comme un serpent. Verset 32 du Proverbe, chapitre 23. Il mord comme un serpent et finit par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Oui, au regard de cette parole, nous voyons que l'apôtre Paul avait aussi raison lorsque au chapitre 5 que nous avons lu, à partir du verset 15 à 18, là, il y a beaucoup de situations difficiles, oui, très très difficiles. Ainsi, l'apôtre conseille de ne pas abuser de boisson, mais d'être plutôt rempli du Saint-Esprit. Parce que s'enivrer par le vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, Noé, grand serviteur de Dieu, fit excès de vin et fut découvert endormi tout nu par ses enfants. Lot coucha avec ses propres filles, étant ivre, sans s'en apercevoir, et mit chacune d'elles enceinte. Quel gâchis! C'est ainsi que le vin est souvent qualifié de moqueur, selon Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. L'apôtre Paul dira à ce propos, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyons, bien-aimés, remplis du Saint-Esprit. Et sachons qu'avant que Dieu n'intervienne dans nos vies, il faut d'abord reconnaître ce qui nous enivre et nous éloigne de sa bénédiction. Même après des échecs, des erreurs ou une vie de désordre, bien-aimé en Jésus-Christ, Jésus
notre Seigneur et notre Sauveur peut nous offrir un renouveau, une vie pleine et bénie. Il faut donc obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a la capacité de transformer la vie de tous ceux qui sont sous la domination de l'alcool et des autres pandémies. Dieu, en Jésus-Christ, par la puissance de son Saint-Esprit, peut te réhabiliter si tu es dans cette situation. C'est donc une opportunité pour nous, en cette journée de sensibilisation sur la croix bleue, en présence de son éminence, Bishop Séraphin Mouté, de saluer aussi la présence de tous ces laïcs autour de la présidente nationale des laïcs, Maître Simone Ako, venu entourer son collaborateur, notre frère, don Jean-Louis. Bien-aimés, qu'ensemble, nous soyons unis pour dire au monde entier que les boissons consommées sans modération entraînent des divisions, des divorces, même la mort. Même la mort. Notre district est donc heureux de recevoir en cette journée tous ces bien-aimés venus d'horizons divers pour dire avec nous merci à Dieu de nous avoir donné notre frère comme vice-président national du mouvement des laïcs méthodistes. Sachons donc que le Seigneur Jésus, en nous enseignant sur ce qui a été fait à Cana en Galilée, voudrait nous amener à comprendre que nous avons à vivre l'amour qui le caractérise et qui devrait nous caractériser dans nos relations humaines. Bien-aimés, sachant que la croix de Jésus n'est pas seulement un symbole religieux, mais une puissance qui libère réellement. Une puissance qui libère. Ce que l'alcool a détruit, Christ peut le reconstruire. Ce que le péché a brisé, Christ peut le guérir. Car il donne le bon vin après le vin qui enivre et qui brise des vies humaines. Recevons donc Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour une vie de liberté, de prospérité à tous égards. Le bon vin après le vin qui enivre. Si tel est notre désir d'aller vers Jésus et de connaître le changement dans notre vécu quotidien, que tous ensemble nous disions Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'Église partout dans le monde, et particulièrement pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent, le bishop et ses collaborateurs, pasteurs et laïcs. Accorde la santé, la force et les ressources nécessaires dans les différentes tâches que tu leur donnes. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les élections des premières personnalités de notre Église, à savoir le bishop et la présidente des laïcs et son adjoint. Nous sommes reconnaissants pour les renouvellements des structures de l'Église que tu conduis dans la paix et la sérénité, pour le bon déroulement des États généraux
et les différentes projections et perspectives, nous te sommes reconnaissants. Dans ta miséricorde, prions pour la paix dans le monde et en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous t'implorons d'accorder la paix aux nations en conflit. Nous pensons à la Russie, à l'Ukraine, à Israël, à la Palestine et tant d'autres. Donne-leur, ô notre Dieu, l'entente et une trêve durable pour le bien des peuples et la gloire de ton nom. Protège la Côte d'Ivoire. Garde ses dirigeants dans la crainte et conduis-les selon ta loi. Pour les élections à venir, Seigneur, préserve notre pays de tout trouble. Protège les enfants de tout danger. Bénis notre terre et accorde la prospérité à ton peuple dans ta miséricorde. Prions pour notre communauté locale. Dieu notre Père, conduit notre Église locale et ses missions, ses nouveaux responsables élus. Prions pour la jeunesse ivoirienne. Seigneur, notre vœu est que tous les jeunes de notre nation aient une soif véritable de te connaître, de découvrir pour s'attacher à toi pour leur conversion, afin de vivre une vie de sanctification et de consécration au Dieu vivant. Nous désirons donc qu'ils s'éloignent des vices qui pullulent nos sociétés. Prions pour la croix bleue. Dieu vivant et grand, le monde court à sa perte. De nombreuses personnes, enfants et adultes, s'adonnent à l'alcool, à la drogue. Nous implorons ta main salvatrice face aux dégâts que causent ces fléaux. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous les dons particuliers que tu accordes à chacun. Seigneur, conduis-nous dans la plénitude de la joie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chantons le Notre Père.
es Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu plein d'amour. Toi qui nous as tout donné en ce jour béni, dans la joie, nous venons te donner. Te donner en reconnaissance pour tous tes grands bienfaits. Pour te dire merci Seigneur, pour ces hommes braves, merveilleux, que tu as donné à ton Église pour que cette Église aille de gloire en gloire. Seigneur, on t'offre, c'est nos vies que nous t'offrons. Reçois-nous et engage-nous encore à cette œuvre pour qu'en tout lieu, en tout temps, l'étendard de Christ soit brandi pour la gloire de ton Seigneur. Laisse-nous aller, Seigneur, avec la force que tu nous donnes de proclamer l'évangile en tout temps et en tout lieu. Et qu'en tout temps et en tout lieu, sur cette terre de Côte d'Ivoire, Christ soit magnifié, Christ soit élevé, Christ soit glorifié au travers de nos vies, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Éminence, Bishop Séraphin Moudé et son cabinet, grande est notre joie de vous savoir au milieu de nous. Maître Assa Ako, présidente nationale du mouvement des laïcs, merci infiniment pour votre présence. Avec vous, le président honoraire, l'ambassadeur Aka Emmanuel. À vous, autorités administratives, traditionnelles, ecclésiastiques, votre présence à nos côtés est signe de votre amour. Le district de San Pedro, niché au cœur du district de Basse-Sandra, est en pleine mutation. En effet, San Pedro est le deuxième poumon économique de notre pays. Il est plus qu'impérieux de nous retrouver et d'avoir une vision commune pour le développement de notre district. Notre Église doit avancer au rythme du développement de la ville de San Pedro. C'est pourquoi une réflexion sur les stratégies en vue d'impulser l'église de San Pedro dans l'environnement portuaire, agro-industriel, à être au cœur de San Pedro, région portuaire, agro-industrielle et universitaire. Il y a du travail. C'est ensemble et avec le soutien de tous que le défi doit être relevé. Encore merci pour votre présence. Les crewmen pouvaient dire Diniyo. Diniyo à vous, éminence, et tous les clergés. Diniyo à vous, la présidente, et tous les valeureux laïcs. Diniyo à ma famille venue d'Issia. Diniyo à ma autre famille venue de Boisflé, Kriambo. Diniyo à vous tous qui êtes venus d'ici et d'ailleurs pour venir dire merci à Dieu avec votre serviteur. Que Dieu bénisse et vous accorde toute grâce pour que l'œuvre des missions soit atteinte. Et que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux que notre Père aux cieux proclame son nom dans le livre saint. Les merveilles de la Bible que je vois, la péchère, c'est son amour pour moi. Je suis heureux que notre Père aux cieux proclame son nom dans le livre saint. Les merveilles de la Bible que je vois, la péchère, c'est son amour pour moi. Je suis heureux dans Jésus, même Jésus m'a tout aimé. Je suis heureux quand il m'a tant aimé. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur,
Je suis dans la joie de me retrouver ici à San Pedro, où il y a de la joie. Il y a de la joie ici. Là où les fidèles sont très hospitaliers. On se sent bien à San Pedro. En cette journée de la Croix-Bleue, nous sommes ici pour rendre grâce à Dieu parce qu'il a tiré l'un des vôtres pour lui confier une charge plus grande. Votre président des laïcs du district, dont Jean-Louis Loué. Il fait partie aujourd'hui de mes plus proches collaborateurs. Étant le vice-président national des laïcs, c'est une grâce du Seigneur et cela mérite notre acclamation. L'église, ce n'est pas seulement Abidjan. Même ici à San Pedro, Dieu vous voit et Dieu vous connaît. Ce que Dieu vous demande, c'est votre engagement, c'est votre humilité. Et c'est ce que le vice-président des laïcs a respecté dans le service de Dieu. Je suis donc très heureux de l'avoir comme collaborateur et le Seigneur compte sur lui pour apporter son grain de sel à l'édifice. Merci pour votre hospitalité et pour les champs de mission que vous entretenez. L'Église doit aller au-delà des premières lignes. L'Évangile doit gagner tous les terrains. Chers frères et sœurs, vous qui avez fait le déplacement jusqu'ici, un proverbe africain dit, les pieds vont là où le cœur y est. Vous êtes tous venus ici parce que vos cœurs sont pour Dieu et parce que vous avez de l'affection pour le vice-président des laïcs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu de paix vous sanctifie lui-même parfaitement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'apparition de notre Seigneur Jésus le Christ. Allez dans la paix, allez dans la joie, allez dans la force et l'assurance que nous donne l'Esprit du Seigneur. Amen.
partager quelque part.